Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, je suis plutôt bien installé. On va se parler ici des nouveautés côté barre de son annoncées par le constructeur Sony dans le cadre de sa conférence événement annuel ici au siège européen à Weybridge. On va se parler des barres de son avec Lucia. Bonjour Lucia. Enchantée. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah écoute, plutôt pas mal. On a découvert des produits. Nous pour l'instant on est encore sous embargo. On va avoir un petit peu l'ordre de publication, mais il y a des téléviseurs qui sont derrière nous. Évidemment, une vidéo va être consacrée aux annonces TV avec même mes premières impressions pour tout vous dire sur le flagship côté téléviseur QD OLED. Mais je me suis dit c'est quand même dommage de pas profiter de ta présence pour se parler. Super barre de son. Des nouveautés. Bon alors Lucia, très rapidement, je te laisse te présenter parce que c'est la première fois qu'on va te voir sur la chaîne. Donc la petite présentation, je vois que tu es très fière de ton clap. Tout à fait. Enchantée du coup, moi je m'appelle Lucia Alvaro et je travaille en tant que chef de produit pour la partie home audio vidéo de chez Sony, donc incluant les barres de son. Et donc là cette année, on a pas mal de petites nouveautés à partager. Par quoi est-ce que tu veux commencer? Parce qu'on a toute une gamme, on a des barres de son, des accessoires comme tu les appelles. On commence par le petit modèle, entre guillemets. Oui, le Bravia Theater Bar 6. Donc ça, c'est un modèle qui est assez important pour nous. C'est en fait un produit qui va remplacer l'HTG 700, qui était un produit qu'on avait lancé en 2022 chez Sony. Et là, en fait, on vient le remplacer en améliorant certaines technologies, notamment du coup avec des haut-parleurs qui vont être verticaux, ce qui va permettre au son de monter vers le plafond et donc se rediriger ensuite vers pour la partie Dolby Atmos. Exactement. Assurer notamment cette verticalité qu'on peut avoir sur le système audio. Bravia Theater Bar 6 pour ce produit, qui est accompagné d'un caisson de basse. Ouais. Tout à fait. Donc du coup, voilà, on va avoir vraiment un ensemble complet avec barre de son et caisson, donc Dolby Atmos, DTS:X. Qu'est-ce que l'on a justement? Est-ce que tu as quelques caractéristiques techniques plus spécifiques, peut-être sur les logiques de canaux, de puissance? Qu'est-ce qu'on est sur quoi sur ce modèle Bar 6? Alors c'est un modèle 3.1.2. Au niveau des canaux. Donc on va avoir 3 haut-parleurs qui vont être du coup aux 2 extrémités et un centraux. On va avoir 2 haut-parleurs du coup forcément vers le haut et on va avoir donc le caisson. On a quelques caractéristiques sur le diamètre de la voix, sur le caisson, sur des puissances. Tu as des détails ou pas? Non, j'ai pas de détails sur les puissances. On communique pas sur les watts sur ces produits-là. En revanche, du coup, sur les technologies de la barre de son, donc on a certaines petites technologies qu'on réutilise aussi de la barre 8, barre 9 et quad, qui sont des produits qui sont déjà en gamme et qui sont sortis en 2024, notamment la technologie Voice Zoom 3 qui permet justement d'accentuer ou au contraire de baisser le son des voix quand on regarde par exemple un film d'action et que le son on n'entend pas bien les dialogues des acteurs, typiquement on va pouvoir les augmenter, ou alors si on regarde un match de foot et qu'on veut retirer les commentateurs, on peut baisser. Pas trop d'accord avec le mood du commentateur. Voilà, on peut baisser le son. Très rapidement, on a une démonstration de ça et effectivement, on a différents paliers en positif et en négatif et ça fonctionne plutôt assez bien. J'ai eu presque l'impression d'être dans un jeu vidéo et de dire je réduis la partie voix pour renforcer un petit peu l'ambiance sonore. Tu as évoqué les systèmes quad donc qui eux proposent peut-être par ailleurs d'autres choses. Est-ce qu'on va retrouver de l'acoustic center sync sur Non, ce justement. genre de... Voilà. C'est ce qui va faire justement qu'on passe sur des produits qui sont plus haut de gamme. On va pas avoir l'acoustic center sync ni le 360 spatial sound mapping qui est une technologie propre à Sony. Donc là, voilà, on va rester sur un produit qui est plutôt milieu de gamme. Et ensuite, si on veut monter en technologie, on va monter plus sur une barre 8, une barre 9. En matière de connectivité, qu'est-ce que ça donne sur barre 6? Est-ce que je peux brancher ma console, avoir du 120 Hz? Est-ce qu'il faut que je passe sur un modèle supérieur? Est-ce que là, qu'est-ce que je peux brancher? Alors, en connectique, donc, on a une entrée HDMI iARC, donc on va pouvoir connecter au téléviseur. On va avoir de l'optique, jack, également, et puis l'alimentation. Et puis du Bluetooth, bien entendu. Et du Bluetooth, donc ça c'est aussi une fonctionnalité qu'on met beaucoup en avant. Donc on a le côté cinéma, effet 3D, etc. comme je le disais avec les haut-parleurs verticaux, mais on a aussi le côté où on peut écouter de la musique très facilement et donc avec le caisson ça s'y prête encore plus. Et donc en fait avec le Bluetooth on a juste à connecter version 5.3 avec le téléphone en 2 secondes. En fait on peut avoir sa musique sur la barre de son et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est encore une fois difficile dans le contexte des démonstrations qu'on a eues parce que on est chez Sony donc il y a un profond respect pour tout ce qui est réalisation audio et vidéo. Il nous a dit là vous pouvez pas filmer, mais on a quand même eu effectivement ces démonstrations qui se sont avérées très intéressantes parce que on sent bien que il y a de la présence qui est là et donc j'ai hâte de voir si on pousse un petit peu l'expérience jusqu'au test du produit. Est-ce qu'on a des petites choses à annoncer là-dessus? Je te demanderais bien
logique de disponibilité, de tarif, mais je pense qu'on est peut-être encore un peu trop tôt. On est encore un peu trop tôt, mais il faut attendre encore 1 ou 2 semaines et ça sera bon. Donc plutôt là, si je comprends bien, mi-avril, début avril. Ah oui, ouais. Donc à la date de l'embargo. À la date de l'embargo, il y aura toutes les informations de partager, donc il faut juste attendre un tout petit peu. Ok, très bien. J'ai l'impression qu'il se passe un petit truc. La barre de son, elle m'a l'air peut-être un peu haute. Il y a tiens donc, un petit vide en dessous. Ouais, tout à fait. En fait, quand on reçoit le produit avec des petits pieds, des petits rehausseurs, en fait, qu'on va pouvoir fixer sous la barre de son. Et donc, en fait, ça va nous permettre de surélever un petit peu la barre de son si, par exemple, on a des pieds de télé pour éviter que la barre de son soit bancale. En fait, exactement. Ouais. En fait, ça va nous permettre de les fixer vraiment bien sur le meuble. Donc ça, c'est plutôt pratique et on peut les retirer si jamais, au contraire, on n'en veut pas. Sachant que chez vous, côté télé, encore une fois, je me repermets le parallèle, mais on a toujours des télés avec 2 hauteurs de réglage possibles sur certains modèles, et sur certains modèles, en plus, la possibilité d'adopter une position centrale sur les pieds. Donc encore une logique de modularité sur ces produits. Donc les tarifs à suivre au moment où on enregistre cette vidéo. Donc barre de son, et puis tu avais évoqué peut-être un autre petit truc aussi sur la mise en service de la barre de son. En fait, donc la barre de son, quand on la reçoit, donc la barre de son et le caisson, quand on reçoit le package à la maison, en fait, on reçoit avec une télécommande, forcément pour piloter facilement. Mais on a aussi accès à l'application Bravia Connect. Et en fait, c'est une application qu'on utilise aussi sur barre 8, barre 9 et quad, qui nous permet en fait de piloter très facilement depuis la maison. En fait, depuis l'application, on peut faire le petit réglage. Il y a plein de petites fonctionnalités à découvrir, notamment le mode nuit qu'on peut mettre sur l'application, qui est aussi sur la télécommande, mais c'est plus poussé quand on est sur l'application. On nous a dit c'est précieux quand on veut calmer les caissons de base, parce qu'on va en découvrir un à côté qui fait du bruit. Ouais. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'avec cette application, on peut gérer à la fois le téléviseur, si on a un téléviseur Sony, et la barre de son. Donc comme ça, tout est centralisé au même endroit et très facile d'utilisation. Lucia, on s'est dit qu'on allait se parler aussi d'accessoires. On a une autre barre de son. On va profiter d'être installé là parce qu'après on va déménager nos petites chaises à côté des autres produits. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce qu'on voit, ce qu'on aperçoit en haut là, le Rear Aid. En haut, oui, c'est le Bravia Theater Rear Aid. Donc c'est des enceintes arrière qui viennent remplacer nos anciennes SARS 3S. Les principaux changements, c'est au niveau des haut-parleurs. En fait, on utilise une technologie qui s'appelle X-Balance, qui sont utilisés d'ailleurs sur la barre 6, mais aussi sur nos produits plus haut de gamme, qui permettent en fait, c'est des haut-parleurs qui sont un peu plus rectangulaires et qui permettent moins de distorsion de son, moins d'effets écho, etc. Donc on vient principalement avec cette nouvelle technologie. Et puis après, d'un point de vue design, en fait, ils sont en effet toile, ce qui permet un petit peu plus de matcher avec notre gamme actuelle, avec un effet plus premium et qui s'intègre parfaitement dans son intérieur. D'ailleurs, à ta connaissance, il n'est pas prévu de décliner différents coloris de ces produits parce que, enfin, sur mon Discord, c'est des choses où on sait que les gens peuvent s'intéresser à du blanc. Est-ce que c'est pour l'instant pas quelque chose? C'est vrai que j'ai déjà eu cette question-là. Pour le moment, c'est pas quelque chose qui est... en tout cas, j'en ai pas l'information, mais c'est vrai que j'en ai déjà entendu un petit peu parler sur pourquoi on ferait pas du blanc sur les produits, audio, effectivement. Okay. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire là-dessus? J'imagine que vous communiquez toujours pas de puissance. Avec quoi ça fonctionne, par exemple? Voilà. Alors du coup, ça fonctionne avec une barre de son et si on veut compléter n'importe laquelle, c'était ma question. Non, alors pas avec toutes les barres de son. Donc elle fonctionne avec nos barres de son haut de gamme et avec notre S2000 aussi, qui fait partie de notre gamme de barres de son. Là aussi, on a eu une démo. Alors on était pour le coup plutôt nombreux. Moi, j'étais à l'avant, j'ai un peu moins perçu les arrières, mais en tout cas sur cette partie déjà barre 6 et j'attends de l'avoir à la maison et de voir ce que ça donne. Mais c'est plutôt déjà assez prometteur. Écoute, je te propose d'aller présenter maintenant les autres nouveautés, mais pour ça, on va glisser par là-bas. Allez. Bon, Lucia, on va, je sais pas si on dit qu'on peut monter d'un cran. Oui, on monte un peu d'un cran, si. On peut le dire. On peut le dire parce que lui, il est impressionnant. Ouais. On va passer il est imposant. Sur le succès aussi. Bon, je te propose de commencer par donc nous parler de ce qui est juste là. Comment ça s'appelle? Donc là, ça c'est un système son qui s'appelle le Bravia Theater System 6, où là on va avoir barre de son, caisson et enceinte arrière. Donc vraiment tout un écosystème son, donc avec des basses qui sont très puissantes dans ce gros caisson et les enceintes arrière du coup qui se mettent à l'arrière du salon accompagnées du boîtier. Et information importante, c'est que du coup les enceintes arrière et le caisson barre de son ne sont pas reliés par un fil. Voilà, donc d'où la présence du boîtier du coup. D'où la présence du boîtier à l'arrière. Comment tout ça se connecte? Parce que tu nous dis il y a un boîtier, quelle est la connectique que j'ai sur la barre de son, sur le boîtier? Est-ce que le boîtier est consacré uniquement à la communication? Est-ce que la connectique se met là? Comment ça marche?
C'est très facile. Donc là, toutes les connectiques en fait sont sont reliées et disponibles à l'arrière du caisson. On a un fil qui est connecté à la barre de son, donc juste un fil, et l'alimentation est ici. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir à l'avant du salon. Et à l'arrière du salon, on va avoir à l'arrière du boîtier, du coup, l'alimentation et 2 fils qui vont relier justement les 2 enceintes arrière. Donc on a quand même entre les. Oui, on a quand même 2 fils qui relient. Effectivement. Les salons. Pour être clair, Lucia, en fait, tous les câbles partent vraiment sur le caisson. Lui, c'est lui qui a les prises HDMI. C'est des prises HDMI ARC là-dessus aussi. Tout est relié au caisson directement. Le caisson. Tout est simplifié. Un câble qui va à la barre de son, rien d'autre. Voilà, rien d'autre. Le boîtier qui communique du coup en sans fil avec le dispositif et qui alimente les 2 enceintes, qui relie les 2 enceintes. Pourquoi justement on a quand même besoin de faire ce pont entre ce boîtier? On sait qu'il y a des technologies peut-être qui existent. Ouais. Alors c'est surtout pour rester sur un prix qui est abordable pour toucher une cible qui est aussi plus grande et pour toucher plus de monde. Donc du coup oui effectivement, mais après du coup comme on n'a rien qui est relié entre le caisson barre de son et les enceintes arrière, au moins on n'a pas de fil qui traîne dans le salon. La connectivité qui part du boîtier qui va vers les enceintes, pour être bien clair, elle intègre la partie signal audio et l'alimentation. Alors l'alimentation c'est uniquement sur le caisson, sur le petit boîtier pardon, et ensuite c'est juste un fil. D'accord. En fait ma question c'est, j'ai pas en plus du fil qui relie les enceintes au boîtier, un fil sur chaque enceinte pour l'alimenter. Non. Ok, donc ça c'est pas mal parce que pour le coup, il y a que 2 alimentations. Ouais, donc caisson tu vois, j'étais un petit peu, alors non pas sceptique, mais un petit peu curieux sur ce point spécifique comme tu l'as senti, mais en fait c'est presque plus intéressant. Enfin, plus intéressant, je vous laisserai partager ce point, mais en tout cas, pour bien qu'on comprenne finalement, là où à la maison on n'a peut-être pas d'alimentation électrique, vous apportez l'alimentation et le non, il n'y a pas signal besoin audio de 2, par exemple les enceintes arrière, on n'a pas besoin de les placer vraiment au niveau des 2 prises, on a juste besoin du boîtier qui va être placé pas trop loin, et les fils sont suffisamment longs aussi. Oui. On a vu que la barre de son tout à l'heure qu'on avait juste à côté là-bas, qui était la barre 6, elle avait notamment des systèmes de fixation murale, qu'on a eu ces petits pieds aussi pour la surélever. Qu'est-ce qu'il en est sur les satellites et sur cette barre de son? Alors cette barre de son peut être facilement fixée aussi au mur, comme les enceintes arrière d'ailleurs, on peut les fixer très facilement sur pied. Par contre là du coup avec le système 6, on n'a pas de pieds qui viennent comme pour la barre 6, mais au moins elles peuvent être fixées sur le mur et puis sur le meuble télé. Ok. Je vais en revenir cette fois-ci plus spécifiquement à la barre de son. Déjà, le design pour les satellites est un peu différent. On est désormais sur des grilles métal. On voit qu'il y a pas mal de voix à l'intérieur de tout ça. Pas mal aussi à l'intérieur de la barre de son. J'ai perdu mes enceintes sur le dessus. Comment ça marche pour la partie Atmos alors c'est une partie Atmos qui est virtuelle cette fois-ci, toujours des TSX également, mais on va quand même avoir une reproduction du son. Ça décode du Dolby Atmos, donc on va quand même avoir cet effet 360, mais sans avoir les haut-parleurs physiques. Tu peux m'en dire un petit peu plus du coup sur la composition peut-être de chacun des éléments entre barre de son et satellite arrière, sur le nombre de voix intégrées? Alors, j'ai pas ce détail-là. Par contre, en revanche, du coup, elle bénéficie de la même technologie que la barre 6, à savoir le Voice Zoom 3, les mêmes technologies aussi de Upmixer Sony au niveau du traitement du son. Et même chose, elle est très adaptée aussi pour le côté musique, parce qu'on a un mode multi-stéréo qui permet en fait d'avoir donc vraiment la barre de son, le caisson et les enceintes arrière un peu dispatchées partout dans la pièce et d'entendre vraiment ce son un peu partout. Mis en avant par tes collègues, c'est l'égalité du volume entre les satellites et la barre de son. Ça, c'est un truc aussi qui peut être assez intéressant de noter, parce qu'il est vrai que souvent les satellites sont un peu plus faibles. Et là, en fait, vous nous avez expliqué qu'on avait une vraie reproduction des signaux gauche-droite sur les enceintes arrière. Exactement. En tout cas, lorsqu'on est sur des signaux musique. Pour les films, il y a ce truc-là qui lui qui envoie vraiment très très fort. Je sais pas si on peut se parler de puissance pour lui. Ah oui, on peut se parler de puissance. Lui, Ouais, au total, on va jusqu'à 1000 watts, donc c'est vraiment très très important. On est vraiment. Pour le kit. Oui, le kit, donc vraiment très très puissant là-dessus. Ça envoie au cinéma comme au côté musique. J'ai été agréablement surpris. Juste très rapidement, parce que j'avais commencé à te lancer là-dessus, puis je t'ai interrompu. Sur les satellites. La composition également, pareil, c'est pour l'instant encore en attente sur la composition des voix. C'est ce qu'on a. Là, j'ai pas d'informations là-dessus. Du coup, la barre de son, on peut la connecter en fait très facilement comme la barre 6 avec la connexion Bluetooth. Et il y a aussi la technologie DSE. En fait, Sony va pouvoir traiter des musiques, des morceaux, par exemple, qui sont de faible qualité, pour les remettre de manière plus optimale. Une sorte d'upscaling audio, quoi. Exactement. Et donc ça, c'est pratique. On a ça sur les 2 produits, les 2 nouveautés de cette année. Et ça, c'est plutôt pas mal pour écouter de la musique. Pour finir avec System 6, disponibilité annoncée pour quand?
Début avril. Début avril également. Annoncé et sorti début avril. Ok. Bravia Theater Sub 7, c'est ça pour la partie accessoires? Sub 7, exactement. Donc là, en fait, c'est un tout nouveau produit qui vient compléter notre gamme. Donc à date, on a le SSW3, SSW5 qui est notre caisson de basse le plus haut de gamme, et celui-là le plus entrée de gamme, le plus accessible et le plus slim. Oui. Donc ça, c'est l'un de ses gros avantages, c'est qu'il peut vraiment se caler un peu partout dans le salon. C'est une demande aussi des consoles. C'est une demande. C'est vrai qu'un caisson en général, ça prend quand même de la place, donc tout le monde n'aime pas forcément ça. Celui-là est vraiment particulièrement slim. Et en fait, il a 2 positions. Donc, on peut le placer comme il est placé là, mais on peut le positionner sur le côté. Oui, avec donc, en fait, tissu acoustique qui le rend du coup un peu plus discret aussi peut-être. Exactement, et assez sobre. Donc, du coup, on a ces 2 positions qui sont qui lui permettent vraiment de se positionner un peu partout et de convenir à un maximum. Alors, historiquement, je crois que vous aviez un système audio avec un caisson de basse à mettre sous le canapé, vous, chez Sony. Oui, effectivement. Effectivement. Il y avait un truc comme ça, c'était assez intéressant. Tu as quelques caractéristiques sur 7? Donc c'est un caisson de basse qui est plutôt entrée de gamme, qui fait 100 watts. Ok. Donc quand même puissant pour un peu... Et qui s'intercale comment, avec quel produit? En général, on le propose avec nos barres de son plutôt entrée, milieu de gamme. Oui. Pas forcément de gamme, mais ça peut être... en fait, il match très bien parce qu'au niveau du design, il a un effet toile qui correspond totalement aussi à nos produits plutôt haut de gamme. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, je peux intégrer un système comme ça juste pour apporter un peu de renfort des basses à un téléviseur? Est-ce que je peux connecter un... il faut que ça soit relié à la barre de son. Il faut quand même une barre de son. Ouais, il faut relier à une barre de son. Ok, très bien. Pareil, pour l'instant, pas de prix à vous communiquer, mais ils seront ils seront quelque part par là, si jamais on les a au moment de, voilà, on a beau signer des embargos, on est obligé d'attendre comme tout le monde. Bon, écoute, très bien. Donc, pareil, disponibilité début avril. Alors, annonce début avril, par contre, celui-là sortira en mai. D'accord, sorti en mai, très bien. Bon, écoute, Lucia, je pense qu'on a fait une première présentation de ces produits, et puis ensuite on passera peut-être à une démo dans un second temps. Donc, merci beaucoup à toi. Merci à toi. J'espère que tu es content de ces produits. Écoute, les premières impressions, en tout cas pour l'instant, celle-ci m'a plus convaincu, comme je le disais, sur la partie musique. Elle m'a semblé, par rapport à la génération précédente, puisqu'on a eu l'occasion de les comparer aux précédentes générations. Et j'ai trouvé que le step était bien notable sur la partie musique. Je pense que les gens vont pas y être insensibles parce que souvent la barre de son est catégorisée comme du produit cinéma, et quand on rentre dans des contenus stéréo, les gens ont souvent tendance à dire c'est pas toujours très bon. Les modèles les modèles qui font bien les deux sont finalement assez rares, donc hâte de tester. Et puis en plus avec ce petit truc en plus de ces enceintes arrière qui reproduiraient le même niveau sonore que la barre de son. J'ai hâte de voir si vous allez tenir vos promesses. Merci encore beaucoup. Merci à toi. Je vous invite maintenant à réagir dans l'espace commentaire de cette vidéo, à retrouver dans l'espace description les liens vers les autres vidéos. Comme je vous l'ai dit, une petite vidéo rapide sur mes premières impressions sur le Bravia 8 Mark II, mais aussi sur la présentation du line-up TV de 2025. Et puis un petit truc autour d'une future technologie, rétroéclairage, RGB, bref, tout est dans la description. Vous retrouverez aussi les liens vers mes réseaux sociaux avec le QR code qui s'affiche si jamais vous me regardez depuis votre TV. C'est toujours plus facile. On prend la photo et vous me rejoignez sur les réseaux, également Twitter, Instagram, et puis le petit truc qui s'appelle Discord. On est désormais bientôt 1800. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci encore. Merci.